Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'acquisition avec cette fois des acquisitions DVD puisque comme vous le savez, il m'arrive régulièrement de m'acheter des stocks de films puisqu'il n'y a absolument rien d'intéressant à la télé les trois quarts du temps. Et un peu comme les enfants, quand il y a un film qui me plaît, j'aime le voir et le revoir à volonté. Et le DVD est finalement le meilleur moyen pour cela. Étant donné que j'ai acheté pas moins de 11 DVD, on va commencer tout de suite. Donc 11 DVD, excusez-moi. Sachant que 11 DVD, je n'ai pas payé si cher que ça, étant donné qu'il y a pas très loin de chez moi une boutique qui vend des films, pas d'occasion mais de déstockage, ce qui fait que chacun de ces films, je les ai payés 5 € et 5 € pour un DVD neuf, c'est relativement dérisoire. Donc, cette fois, on commence. Le premier film que je me suis pris, il s'agit de La Nuit au musée. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. La Nuit au musée avec Ben Stiller, qui est donc ce film où la nuit, tous les objets du musée prennent vie. J'avais vu ce film à la télévision, je l'avais juste mais adoré. Quand je l'ai vu, je n'ai pas hésité très longtemps, je me le suis pris, depuis je l'ai revisionné, j'adore toujours autant ce film. Et voilà, j'espère donc pouvoir le revoir très très vite. Et éventuellement pouvoir me trouver bientôt les 2 films suivants, car c'est une série où j'adore tous les films. Le deuxième film que je me suis pris, il s'agit d'un film un petit peu moins connu qui est sorti il y a peut-être 2 ou 3 ans, je n'ai plus la date en tête. Il s'agit de Gemma Bovary de Anne Fontaine, enfin un film de Anne Fontaine. Pourquoi j'ai pris ce film? Parce que j'en avais vu l'annonce à la télévision à une époque. J'avais bien senti l'idée réécriture de Madame Bovary de Flaubert. Du coup, c'est vrai que ça m'intriguait énormément. En plus, c'est un film avec Fabrice Lucchini qui est un acteur, mais alors que je trouve absolument exceptionnel. Sans doute un des meilleurs acteurs à l'heure actuelle. Donc voilà, j'étais très 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 curieuse de découvrir ce film. Pour le prix, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai visionné ce film hier matin, nous sommes dimanche, j'ai regardé ce film hier soir, samedi soir. J'ai beaucoup aimé et je ne manquerai pas d'en faire un article sur le blog quand j'en aurai l'occasion, car il s'agit d'un très très beau film et vraiment avec une profonde réflexion, avec plusieurs niveaux de lecture et avec plusieurs façons de voir le film également. Donc un film que j'ai beaucoup apprécié et qui fait partie de ces films qui méritent d'être vus plusieurs fois pour en comprendre les différentes ficelles. Encore, en tout cas, un très bon film où Fabrice Lucchini joue à merveille son rôle. Je me suis ensuite pris un film que j'avais étant jeune en cassette vidéo, mais que je n'avais plus, que j'ai voulu emprunter à la médiathèque, mais qui a eu, enfin le DVD était très abîmé, donc je n'avais pas pu le voir. Et puis finalement, c'est un dessin animé qui, comme les Disney, je peux le voir à volonté, je ne m'en lasse jamais, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Il s'agit de Anastasia. Un film pareil que j'ai découvert quand j'étais enfant, que j'avais juste complètement adoré, qui raconte une très belle histoire, les dessins sont très bien faits. C'est un niveau Disney, hein, clairement. Et voilà, j'étais très contente de me le trouver pour un prix aussi bas.
Je suis ravie de l'avoir sur mes étagères et je pense qu'il fera partie des DVD qui tourneront souvent. D'autant que les chansons de ce film sont sûrement des chansons que j'apprécie encore plus que certaines chansons de Disney. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup cette comparaison puisqu'on a souvent comparé justement Anastasia à un Disney. On a même tendance souvent à penser qu'il en fait partie alors que pas du tout. En tout cas, un film que je suis juste ravie d'avoir de nouveau en ma possession. Je me suis ensuite pris un film que j'ai visionné ce matin. Il s'agit de Forrest Gump avec Tom Hanks. Je ne sais plus qui est le réalisateur du film, mais c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de vous résumer l'histoire, simplement c'est un film que j'ai découvert il y a de nombreuses années également, que j'apprécie énormément parce que c'est un film à la fois drôle, à la fois touchant, à la fois plein d'espoir, mais aussi empreint de douleur et de souffrance. Et c'est vrai que c'est un film que j'apprécie beaucoup, qui fait partie des classiques du cinéma maintenant et que je n'hésite pas à revoir régulièrement. Donc pareil, je suis ravie de l'avoir en ma possession. Film suivant, je me suis pris un film que je n'avais pas dans mes étagères, même à l'époque où je les avais en cassette. Il s'agit de Shining de Stanley Kubrick. J'ai lu le roman de King il y a un certain temps. J'avais vu le film que j'avais littéralement adoré. Là, je l'ai vu à ce prix-là. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le revoir. En tout cas, j'adore. J'aime beaucoup ce film. Alors pour une petite soirée avec le paquet de bonbons à côté, c'est tout à fait le genre de film qui peut être plutôt pas mal à voir. Je suis désolée, j'ai la gorge prise, je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Bref, un film que j'ai très hâte de revoir. Et qui, je pense, tournera aussi régulièrement puisque tout ce qui est adapté de King est en général très bon. Je me suis également repris un autre film que j'avais en cassette vidéo. La cassette vidéo a tourné, mais alors des fois et des fois quand j'étais enfant. Le fait de le retrouver en DVD, je l'ai pris, même si à chaque fois qu'il passe à la télé, je le regarde aussi. Il s'agit de Mathilda, le film adapté du roman de Roald Dahl. Et voilà, c'est un film que j'apprécie énormément parce qu'il est beau, parce qu'il est drôle, parce qu'il est touchant, parce que Roald Dahl, c'est un auteur brillant et le film est absolument fidèle. Et du coup voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était l'occasion de me le reprendre. Je ne pense pas le revisionner tout de suite, étant donné qu'il est passé à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, j'espère pouvoir le revisionner très bientôt. Je suis en tout cas ravie de l'avoir en ma possession. Le film suivant est un film que je n'ai jamais vu. Je savais plus ou moins qu'il existait, mais je ne l'ai jamais vu en tant que tel. Il s'agit de Sweeney Todd avec Johnny Depp. C'est un film de Tim Burton. Tim Burton est un réalisateur que j'apprécie énormément, qui a tourné des films dont je suis fan, du style Édouard aux mains d'argent, du style Charlie et la chocolaterie ou du style certains dessins animés comme Les Noces funèbres. J'adore ce réalisateur, je ne connaissais pas du tout ce film, mais je suis assez fan de la pochette et du coup je suis très curieuse de pouvoir le découvrir. De toute façon, bon, même si je ne sais pas trop de quoi ça parle, mis à part que c'est adapté d'un roman apparemment aussi, et que ça a l'air d'être un peu, ça bascule un petit peu dans l'horreur, c'est du Tim Burton, et Tim Burton en général, on ne peut pas être déçu. Donc, à voir, et je vous en reparlerai probablement très vite. Je me suis ensuite pris un film qui est passé à la télé la semaine dernière.
qui m'a, comme il se doit, fait pleurer, que j'avais extrêmement hâte de voir, que j'avais adoré le bouquin, le film est tout aussi fort que le bouquin, même enfin, sur des points différents, mais le film comme le livre sont des œuvres mais troublantes. Il s'agit du garçon en pyjama rayé, adapté du roman de John Boyne. C'est l'histoire de cet enfant allemand pendant la guerre qui n'a aucune conscience de ce qui se passe à quelques mètres de chez lui. Son père est directeur entre guillemets d'un camp de concentration et pourtant l'enfant va devenir ami avec un enfant du camp. C'est un film bouleversant que j'ai adoré et je suis vraiment ravie de l'avoir en ma possession. Voilà, je ne le revisionnerai peut-être pas tout de suite non plus, étant donné que étant donné que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais ça fait partie des films un peu comme les films du style La vie est belle, où on a ce travail autour de la guerre, autour de l'horreur de la Seconde Guerre, mais d'un point de vue tellement innocent, d'un point de vue tellement touchant, que finalement tout est suggéré et ça fait partie de la grande classe de ce genre de film. En tout cas, je suis ravie de l'avoir en ma possession, même si je ne le revois pas tout de suite. Je trouve important d'avoir ce genre de film pour soutenir justement l'idée de faire ce genre de film. Je vous en reparlerai en tout cas prochainement, j'espère, sur le blog, ainsi que tous les films dont je vous parle depuis tout à l'heure. On change complètement d'ambiance avec un autre film adapté d'un roman de Stephen King. Je me suis pris Misery avec Katie Bates. L'histoire de cet écrivain qui va se retrouver séquestré par une folle furieuse parce qu'il n'a pas écrit le roman comme il se devait. Je ne vous en parle pas trop au cas où vous ne l'ayez pas lu ou vu. Bon, en général on connaît, mais bon, au cas où je préfère ne pas vous en parler. En tout cas, le genre de film d'horreur que j'adore. De fait, voilà, j'ai pu me trouver 2 adaptations de Stephen King. Il n'y a pas énormément d'autres films adaptés des romans de King qui me plaisent à ce point, donc j'ai maintenant dans ma DVD Tech toutes les adaptations que j'adore, ce qui est très très bien. J'espère pouvoir voir ce film très rapidement, peut-être aujourd'hui, sinon dans le courant de la semaine. Un très très bon film en tout cas à mon avis, qui fait également partie des classiques du genre et dont je vous reparlerai très vite. Je me suis également pris un autre film qui est un classique du cinéma et que pourtant, à ma grande honte, je n'ai jamais vu. Il s'agit de E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg. Je sais, c'est une honte de ne pas encore avoir vu ce film, d'autant que c'est un film que j'ai très 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 envie de voir depuis très 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 longtemps. Je ne l'ai toujours pas vu, allez savoir pourquoi. En tout cas, maintenant que je l'ai, je pourrai le visionner dès que j'en aurai l'occasion. En tout cas, je suis très curieuse de pouvoir enfin me faire mon propre avis sur ce film. Et même s'il ne me plaît pas plus que ça, c'est toujours pas mal d'avoir chez soi un classique tel que celui-ci. Et enfin, je me suis pris un film qui dénote totalement de tout ce que je vous ai présenté jusque-là. Il ne s'agit pas d'un film d'un grand réalisateur, il ne s'agit pas d'un film adapté d'un roman, il ne s'agit pas non plus d'un film extrêmement touchant, extrêmement fort au niveau du sens, quoique, mais il s'agit tout de même du film avec celui que je considère comme un des plus grands acteurs du siècle dernier. Il s'agit des aventures de Rabbi Jacob avec De Funès.
Ça fait partie des classiques, mais des classiques dans un genre un petit peu différent, voilà, si vous voyez, si vous voulez. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que je n'avais jamais vu ce film. J'en ai vu des extraits, comme tout le monde, je connais des extraits, comme tout le monde, j'ai vu la fameuse danse de Funès lorsqu'il est déguisé en rabbin. Mais le film lui-même, je n'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu en entier, donc je me le suis pris en me disant qu'il était peut-être temps quand même que je le découvre, et puis de toute façon de Funès, on n'est jamais déçu, donc j'ai juste très hâte de pouvoir le lire et de me payer une bonne tranche de rigolade avec ce film, avec les mimiques de cet acteur que j'adore. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, j'ai bien craqué au niveau DVD cette semaine, mais bon, ce sont des DVD que j'avais très envie d'avoir chez moi depuis pas mal de temps, donc je suis très contente de mes acquisitions. Et même s'il s'agit de films qui datent un petit peu, je serais extrêmement contente de pouvoir vous en parler accessoirement sur le blog, pourquoi pas. Ça me permettra de vous faire des chroniques de films de temps en temps, parce que effectivement j'ai cru comprendre que ça peut toujours vous intéresser, d'autant plus quand il s'agit de films adaptés de romans, pour faire une petite comparaison avec le livre, quand j'ai lu le livre bien entendu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ces films, si vous les avez vus, si vous avez aussi des films à me conseiller dans le même genre que ceux-ci, parce que je suis toujours preneuse de conseils, en tout cas plus encore pour le cinéma, qui est un domaine que je connais peut-être un petit peu moins bien. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire entre guillemets tout ce qui vous passe par la tête en commentaire de la vidéo. Pour ma part, je vous souhaite de très belles lectures, de très bons visionnages de films si vous allez au cinéma ces jours-ci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!